Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Karim, votre professeur de SVT. Aujourd'hui, nous allons parler de la diversification des génomes. Les hasards de la mutation, de la fécondation ou encore de la méiose n'expliquent pas tout. D'autres mécanismes, pas forcément génétiques, participent à expliquer la diversification des génomes. Et notamment le mécanisme d'hybridation. Hybridation en latin signifie union illégitime. Autrement dit, le croisement entre espèces ou races différentes. Les hybrides sont en général stériles, mais certains sont féconds, et pourront donc transmettre aux générations futures les particularités nées du croisement entre espèces différentes. Ces particularités ont été largement exploitées par les hommes. Les hommes ont rapidement compris l'intérêt de croiser des espèces différentes pour obtenir souvent des espèces un peu plus solides, un peu plus rustiques, qui donnent davantage de rendement, notamment en agriculture. On appelle ça la vigueur hybride, ou hétérosis. L'hybridation permet des micro-adaptations locales, et autrement dit, participe à la sélection naturelle et donc à l'évolution. Le triticale est une variété de graminées qui combine la productivité du blé et la rusticité du seigle. Le complexe des grenouilles vertes est un bon exemple d'hybridation. Notamment la grenouille verte, stricto sensu, n'est pas réellement une espèce. C'est un hybride issu du croisement entre la grenouille de Lesson et la grenouille rieuse. La grenouille rieuse est une espèce invasive en France qui nous vient d'Asie. Un autre exemple est le complexe des sonneurs. Sonneurs à ventre jaune et sonneurs à ventre de feu. Ces deux espèces se situent à des échelles spatiales différentes. Le sonneur à ventre jaune, on le trouve en France. Le sonneur à ventre de feu, on le trouve plus loin en Asie ou en Europe de l'Est. Et à l'interface des zones géographiques de distribution de ces deux espèces, l'hybridation est possible. Un autre processus qui participe à expliquer la diversification des génomes est le mécanisme de polyploïdisation. Les espèces diploïdes, comme nous, possèdent deux jeux de chromosomes. C'est la majorité des plantes et des animaux. Dans certains cas, le jeu de chromosomes peut augmenter par agrégation d'ADN lors de croisements, notamment lors des épisodes d'hybridation. On parle de polyploïdie. Par exemple, le cas des différentes espèces de blé est particulièrement parlant à ce niveau-là. Si on prend l'engrain et qu'on étudie son karyotype, on constate que l'engrain possède un caractère diploïde de N chromosomes et 14 chromosomes. Si on observe le blé dur, on constate qu'il possède lui aussi un caractère diploïde, mais cette fois-ci 28 chromosomes. Si on observe le blé tendre, on constate cette fois-ci toujours un caractère diploïde, mais cette fois-ci 42 chromosomes. Lorsqu'on observe ces chiffres, qu'est-ce qu'on remarque? Mais on remarque que ces chiffres sont un multiple de 7. Est-ce qu'il y a un hasard derrière ça? Eh bien, pas tant que ça. Lorsqu'on observe le karyotype en méiose, on observe que l'engrain possède un jeu de 7 chromosomes, mais que le blé dur et le blé tendre possèdent le même jeu de 7 chromosomes, mais doublé dans le cas du blé dur et triplé dans le cas du blé tendre. On parle alors de tétraploïdie pour le blé dur et d'hexaploïdie pour le blé tendre. Cet héritage génétique est issu de l'histoire évolutive de ces différentes espèces. Notamment, le blé dur est issu de l'hybridation d'une souche sauvage d'engrain hybridée avec une souche différente de blé sauvage. L'hybridation a eu des conséquences sur la méiose, en l'occurrence une tétraploïdie qui s'est additionnée et héritée au sein des générations futures. Plus tard dans l'histoire, ce blé dur s'est hybridé cette fois-ci avec une autre variété sauvage de blé dur pour donner le blé tendre. Un autre mécanisme permettant d'expliquer la diversification des génomes est le phénomène de transfert horizontal de gènes. Le transfert horizontal de gènes caractérise l'héritage de patrimoine génétique entre individus non apparentés. Pour ce qui est de l'espèce humaine, nous héritons pour partie du génome de notre père et d'autre partie du génome de notre mère. On parle alors de transfert vertical, puisque les individus sont apparentés entre eux. Mais il existe des cas où les individus ne sont pas apparentés entre eux. Pour comprendre le transfert horizontal de gènes, il faut avant tout comprendre les mécanismes à l'œuvre, et notamment le mécanisme de conjugaison. Le mécanisme de conjugaison est présent chez les bactéries, lesquelles sont capables d'échanger des portions d'ADN circulaires entre eux, appelées plasmides, et donc d'échanger des portions d'ADN et certains gènes. Un autre mécanisme est le phénomène de transduction, qui implique cette fois-ci des virus.
Les virus ne sont pas à proprement parler des êtres vivants. On a du mal à définir en quoi ce sont des êtres vivants. Pourquoi? Ils possèdent effectivement de l'ADN ou de l'ARN, mais ne possèdent pas la machinerie pour l'exprimer. Pour ce faire, le virus doit transmettre son génome au sein d'une cellule infectée, et donc incorporer une partie de son ADN au sein de l'ADN de l'organisme infecté. Le placenta, organisme présent chez les mammifères placentaires, est un organe qui permet une interaction durable et très étroite entre la mère et son embryon. L'origine du placenta est à placer, sans doute, du fait du phénomène de transduction. Lors de la mise en place du placenta au sein de l'embryogenèse, des rapports très étroits sont créés entre la mère et son embryon, et notamment un mécanisme semblable au mécanisme de transduction. Lorsqu'on étudie les gènes exprimés lors de la mise en place du placenta, on remarque un gène codant pour une protéine particulière appelée syncytine. Or, la syncytine est un héritage viral. Que faut-il retenir de ce que nous avons appris aujourd'hui? Eh bien, en premier lieu, que les phénomènes issus de la fécondation, de la méiose ou encore des mutations ne permettent pas d'expliquer à eux seuls la diversification des génomes. D'autres mécanismes sont à l'œuvre, et notamment le mécanisme d'hybridation, qui apporte de la diversité génétique entre espèces différentes. En outre, les croisements et reproductions successives, issues notamment de l'hybridation, peuvent multiplier le karyotype et créer des polyploïdies, qui au fur et à mesure des générations se distribueront au sein des populations et participeront à augmenter la diversité génétique. L'ADN peut être échangé entre individus non apparentés, on parle alors de transfert horizontal, et ces transferts horizontaux apportent une extrême complexité des relations entre êtres vivants, puisque du coup il est bien plus difficile de créer des phylogénies et des relations de parenté entre êtres vivants si l'on considère des individus qui n'ont pas une histoire évolutive commune. Il est intéressant de savoir que jusqu'à 8% du génome humain est issu de phénomènes de transfert horizontaux issus de gènes de rétrovirus. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Quant à vous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous laisser un commentaire. A bientôt chez DigiSchool.